Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et à tous. Bon Ramadan. Et oui, nous sommes encore dans le mois de Ramadan. Et qui dit mois de Ramadan dit le mois de la patience. Un rappel s'impose, si vous permettez, que là nous avons trois termes en réalité. Nous avons Siyam, Shahr, Ramadan. Nous avons jeûné le mois de Ramadan. Et je crois que nous avons besoin de connaissances pour que notre jeûne, tout d'abord, soit fondé, c'est important, et que notre jeûne soit aussi valable. On ne peut pas jeûner, on ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas prétendre être des adorateurs sans connaissance, sans science, sans savoir. Donc nous avons trois termes, donc notre action elle est composée de trois termes qu'on le trouve dans le Coran, Siyam, Shahr, Ramadan. Donc, Siyam, As-Sawm, provient d'un terme qui s'appelle Sama. Et Sama en arabe, c'est se retenir, se priver, s'arrêter, s'interdire. Déjà, nous comprenons aujourd'hui le sens de notre action. C'est fondé sur la retenue. La retenue de quoi, en fait, en réalité? Se priver de quoi? Et s'abstenir de quoi? Et s'interdire quoi exactement? C'est ce que je vais essayer brièvement de vous indiquer et informer. Comme nous le savons très bien, l'être humain par nature est quelqu'un qui fait sans arrêt. Prenons l'exemple d'un petit enfant. Un enfant, lorsqu'il court, en fait, il ne s'arrête pas du tout. Lorsqu'il mange, il ne s'arrête pas du tout. Lorsqu'il parle, il commence à parler, il ne s'arrête pas du tout. En fait, nous avons cette nature du faire sans arrêt, du faire sans frein, du faire sans limite, de faire sans obstacle. Ramadan, qui signifie mettre une distance, mettre des obstacles, mettre de l'interdit dans toute notre action. Et c'est indispensable. Tous les grands psychologues le confirment aujourd'hui que l'être humain ne pourrait jamais réaliser des objectifs sans qu'il y ait des freins, sans qu'il y ait des limites. Et d'ailleurs, on le voit très bien, l'exemple le plus frappant, c'est la limite de vitesse. Et oui, imaginons qu'on laisse à un jeune qui vient d'avoir son permis et il se lance en fait à conduire, sans qu'il y ait des limites, sans qu'il y ait du feu rouge, sans qu'il y ait en fait des sanctions, sans qu'il y ait une interdiction réelle. Ben là, c'est la pagaille totale et en plus, c'est droit au mur. La raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, le législateur, par rapport à Sama, par rapport à Sawm, c'est un interdit avant qu'il soit une permission. Interdire de faire, interdire de manger, interdire de boire, interdire d'avoir de relations intimes pendant la journée. Voici les interdits, disons, visibles, connus. C'est évident. Demandez à n'importe quel musulman sur terre, quels sont les interdits du mois de Ramadan? Ben, il va vous dire directement, je ne mange pas, je ne bois pas. Et bien sûr, s'il est marié, je n'ai pas le droit en fait, d'avoir des rapports intimes pendant la journée. Pas que, malheureusement. Donc là, on est dans l'interdit. Et l'interdit, c'est indispensable pour les êtres humains. L'interdit, c'est nécessaire pour les êtres humains. On ne peut pas continuer une année entière à manger, à boire, à avoir pendant la journée en fait, des rapports légitimes, en fait, permises, sans qu'il y ait un frein, sans qu'il y ait des freins ou des limites. Donc ça, c'est Sawm. Sawm qui veut dire « je m'interdis ». Ramadan. Lorsqu'on vient au deuxième terme, Ramadan, ça vient de la chaleur excessive. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport entre Ramadan et jeûner? Ben, il y a un rapport très important. Tout d'abord, Ramadan, c'est un nom d'un mois. Sha'ban, Ramadan, Shawwal, et ainsi de suite. Et il s'est avéré que la prescription du jeûne du mois de Ramadan était tombée dans le mois de Ramadan. Donc, de là est venu Shahr Ramadan. Là, on parle de Siyam ou Shahr. Donc, Ramadan, c'est une chaleur excessive. Le lien, un autre lien qui est très important, c'est qu'effectivement, il y a des perversités, il y a des vices chez l'être humain, il y a des choses incorrectes chez l'être humain qui ne peuvent être régulées
est réglé, est réparé, est corrigé que par le jeûne du mois de Ramadan. Et on le voit partout. Il y a quelque chose de phénomène pendant le Ramadan. Je me rappelle d'une situation, d'une personne, c'est vrai qu'il y a longtemps je ne l'ai pas vu, c'est que toute l'année, il ne cesse de s'alcooliser. Toute l'année, tous les jours, sans cesse. Lorsque Ramadan arrive, cette personne, que je vois depuis des années, elle arrête de boire. Il n'est plus alcoolique. Il jeûne. Mais c'est impressionnant. Donc, on voit très bien que lorsqu'on parle de Ramadan, on parle de quelque chose de sacré, quelque chose d'important, quelque chose auquel les musulmans, en fait, apportent une importance et considèrent quelque chose de très important. Qu'est-ce qui reste Shahr, le mois? La question qu'on se pose, mais pourquoi un mois? Pourquoi pas moins? Pourquoi pas plus? Pourquoi pas 20 jours? Et c'est vrai qu'on entend beaucoup de, soi-disant, des pseudo-islamologues, des intellos, des penseurs, rares des imams, des pseudo-imams, nous dire mais pourquoi un mois? Il suffit de jeûner, comme dans beaucoup de peuples, chez beaucoup de peuples, une semaine suffit. Pourquoi un mois entier? Écoutez, c'est simple. La réponse, en fait, lorsqu'on connaît, ça devient simple, ça devient évident, ça devient, on s'attache de plus en plus, c'est qu'effectivement, lorsqu'on parle d'un mois, on parle du dosage. Donc Allah subhanahu wa ta'ala sait très bien que les musulmans, les croyants, en fait aussi, qui sont musulmans, ne peuvent ne peuvent se conduire correctement que lorsqu'ils jeûnent un mois entier. Écoutez, c'est simple, c'est très simple. Prenez l'exemple d'un patient chez le médecin. Le médecin nous prescrit en fait une ordonnance. Et au passage, je salue tous les médecins, ceux qui interviennent dans l'émission et ceux aussi qui n'interviennent pas, qui nous suivent. Le médecin va nous prescrire une ordonnance, il nous dit, écoutez, ce médicament doit être pris pendant une semaine, pas plus, pas moins. Là, on voit très bien qu'il y a une question de connaissance de cet organe, de ce membre du corps, et que effectivement l'effet des médicaments sur le corps, sur ce membre, ne peut être ne peut être effectif, ne peut être réel que pendant 7 jours. C'est exactement ce qui se passe pour le mois de Ramadan. Nous avons un mois entier, et oui, effectivement, bien qu'il soit lunaire, qui nous permettra de réaliser le but pour lequel nous jeûnons. Ah oui, concernant le but, vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a fixé l'objectif. C'est lui qui nous a indiqué le but pour lequel nous jeûnons. Beaucoup de musulmans, la majorité, je ne juge pas, c'est juste un constat, jeûnent par tradition, jeûnent parce qu'ils jeûnent. Voilà, tout simplement. Ils laissent passer les jours, sans compter. Et ils se disent, voilà, moi je jeûne. L'essentiel, c'est Ramadan, alhamdoulillahi rabbil alamin, il y a un mois, je le fais et basta. Sans avoir cette prise de conscience de l'objectif. Sachez-le, que dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu, kama kutiba alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Donc, la'allakum tattaqun, c'est le but pour lequel nous jeûnons. On ne jeûne pas par plaisir uniquement. On ne jeûne pas parce que les autres le font uniquement. On ne jeûne pas par tradition. Beaucoup nous disent, moi je jeûne parce que, voilà, en fait, mes parents m'ont dit de jeûner. Donc c'est une forme d'indication, c'est une forme d'appartenance, c'est une forme en fait d'obéissance, c'est une forme de ne pas être chopé, de ne pas être classé, ne pas être retiré du groupe, puisqu'il y a beaucoup de parents, effectivement, pour eux, un de leurs enfants, surtout un ado, etc., en fait, qui est dans l'obligation de jeûner et qui ne jeûne pas, là, en fait, c'est un peu l'exclusion. Il ne faut pas lui parler, il ne faut pas qu'il participe avec nous pendant la rupture du jeûne. On connaît, il y a beaucoup de parents qui souffrent réellement. Ils souffrent réellement de voir leurs enfants ne jeûnent pas. Oui, je sais très bien qu'il y a beaucoup d'enfants, surtout les ados, ils se cachent, ils mentent, en fait, ils trouvent des excuses, etc., pour profiter
du moment de la rupture, avec des plats, avec ce sacrifice, avec le temps que la maman a donné à ses enfants. Donc là, nous avons siyam, donc la retenue, mais si vous permettez, avant de finir, s'interdire quoi exactement? Il y a quelque chose un peu de mystère. Il y a une interrogation, il y a un questionnement. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. D'habitude, les interdits visent ce qui est mal, ce qui n'est pas bien pour les êtres humains. C'est ça, ce qu'on interdit, on interdit l'alcool, on interdit en fait le mensonge, le vol, le viol, les magouilles. En fait, voilà, tout cela, c'est des désobéissances à des parents, faire du mal à l'autre, tricher. Tout cela, oui, on peut le comprendre. Mais, dans le cas du mois de Ramadan, dans le cas de jeûner le mois de Ramadan, là, on s'interdit de manger, qui est licite, de boire, qui est licite, d'avoir des rapports intimes, qui est licite dans un cadre, bien sûr, du mariage. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Ça, c'est une grande question à laquelle nous devrions trouver des réponses. Il y a des réponses. Bien sûr, forcément. Là, le législateur nous interdit le permis, le halal. Alors que d'habitude, c'est le haram qui est interdit. Eh bien, il y a certainement une sagesse derrière. Ça, c'est pour dire aux croyants musulmans, écoute, tu es capable aujourd'hui de te retenir, de te priver, de t'interdire, de t'arrêter, oui, effectivement, de t'arrêter en fait à cette limite. Si tu es capable de ne pas toucher le halal par une ordonnance d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras capable de t'arrêter, de t'interdire le haram. Ça, c'est quelque chose de très très important. Vous voyez très bien, en fait, ô combien dans cette législation, il y a de la sagesse, il y a de l'intelligence, en fait, hyper-intelligence. Il y a quelque chose qui dépasse le stade des êtres humains. Pour finir, et avant de clôturer, une petite remarque, si vous permettez, et sans jugement, bien sûr. Soyez parmi ceux qui vont atteindre et réaliser l'objectif du jeûne mois de Ramadan. Ne jeûnez pas par envie, ne jeûnez pas parce que, voilà, en fait, vous le faites. Non. Faire le jeûne du mois de Ramadan sans objectif, le problème, c'est qu'à la fin, vous allez vous retrouver avec zéro dans le compte. Nous avons besoin, et parce que nous connaissons déjà l'objectif, nous avons besoin de réaliser cet objectif. Mais soyons sincères, arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. On ne peut pas réaliser l'objectif du jeûne du mois de Ramadan si on n'est pas sincère, si on ne fait pas d'efforts, si on n'est pas sérieux. Et oui, le jeûne du mois de Ramadan nécessite quand même une sérénité, nécessite des personnes sérieuses, rigoureuses, des personnes que... Parce que le projet, il est grand, parce que le mois de Ramadan, c'est quelque chose d'exceptionnel. Vous voyez en fait que les mosquées, elles sont pleines. Les mosquées, elles sont prises d'assaut. Les mosquées, la nuit, c'est quelque chose d'exceptionnel. Quelle belle image! Il n'y a pas de violence, contrairement à les plus grands rassemblements. Ce sont des plus grands rassemblements sur terre. C'est magnifique. Donc, prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit parmi ceux qui vont atteindre l'objectif de jeûner, la'allakum tattaqoun. Et enfin, taqwa. C'est quoi taqwa? Ce n'est pas se retirer de la vie, ce n'est pas une apparence, ce n'est pas un djellaba avec une barbe ou un foulard avec... non, c'est pas ça du tout. Non, la taqwa, c'est être un être humain qui respecte les autres, qui se respecte les autres, qui aime soi, qui aime les autres, qui ne fait pas du mal, qui essaye en fait lorsque même il se trompe, il se corrige. C'est ça, taqwa. Taqwa, c'est une forme d'élévation spirituelle. Et oui, effectivement, lorsqu'on parle de Ramadan, on parle de spiritualité. Il n'y a pas de Ramadan sans spiritualité, la raison pour laquelle nous avons tellement des choses à faire. Vous savez, c'est très important, lecture du Coran, le tasbih, en fait, tout ce qui peut nous ramener, nourrir notre cœur, parce qu'il a besoin d'aimer soi, et on ne peut pas aimer soi si on n'aime pas notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Chers téléspectateurs,
effectivement, nous sommes dans l'obligation, en fait, de réaliser ce qui est réalisable, et c'est réalisable, et ô combien de personnes se trouvent changées, se trouvent, en fait, très proches, légers, et le plus beau témoignage qu'on écoute à chaque fois, je me sens léger, je me sens bien pendant le Ramadan. Donc, en fait, comme vous le savez très bien, c'est que dans cette émission, nous avons en fait réalisé avec des personnes une interrogation de quoi vous vous souvenez de votre premier Ramadan. Et oui, effectivement. Quel était votre premier Ramadan? Ce n'est pas facile hein, de renvoyer l'être humain à ses souvenirs. Donc, ce que nous allons voir maintenant, c'est un témoignage. C'est une réponse à la question suivante. Comment était votre premier Ramadan? Ça remonte en loin, mais avec un peu d'effort, on peut avoir la réponse que vous allez écouter.